Bonsoir à tous et bienvenue au flash de 16h sur Télé Tchad. Le chef d'état-major de l'armée de terre a installé officiellement le commandant de la zone de défense numéro 6 de Bardaï dans l'Enedi Ouest. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des services de sécurité et des autorités locales de la dite province. Les précisions avec Vareladi. Atterrissage de l'avion, descente des hommes en treillis avec à leur tête le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed Suleiman, passage en revue des troupes, voilà le caractère hautement militaire de cette passation de service entre le commandant sortant et entrant de la zone de défense numéro 6 de Bardaï dans la province de l'Enedi Ouest. Le général de brigade Tahir Haran remplace à ce poste le général de brigade Bardane Abakar. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Mohamed Suleiman, qui a installé le nouveau commandant de la zone de défense numéro 6. Aussitôt installé, le commandant de la zone de défense numéro 6 de Bardaï marque sa présence parmi les troupes. C'est ainsi que le général de division qui a installé le nouveau commandant de la zone de défense numéro 6 invite les hommes de troupes à reconnaître désormais comme chef le général de brigade Tahir Haran. C'est à lui est confiée la sécurité de la province de l'Enedi Ouest. Et puis l'organisation du scoutisme tchadien et l'association Dignité Internationale ont procédé à la désinfection des locaux de la SNRJ et de PISIC dans la commune du 10e arrondissement de la capitale, Kamlar Habiba Kario. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, où chaque entité est appelée à apporter sa contribution aux efforts du gouvernement, l'organisation des scoutismes tchadiens, en partenariat avec l'association Dignité Internationale, ont organisé une opération de désinfection des locaux de la direction de la session nationale de recherche de la gendarmerie et du peloton spécial d'intervention de la gendarmerie. Une initiative qui mérite un encouragement, selon Dr Agar Mamat Amat, représentant de l'ONG Dignité Internationale. Nous sommes très contents de cet acte, parce que c'est un acte louable qu'on doit le faire en répondant à l'appel du chef de l'État, Marshal Debitno, qui est en train de faire des efforts exceptionnels pour protéger le peuple tchadien. Le directeur de la SNRJ, le lieutenant-colonel Ali Dirgui Bichara, a exprimé toute sa gratitude à ces associations qui soutiennent les efforts du gouvernement à travers des actions de citoyenneté pour éradiquer la Covid-19. Dans les tout prochains jours, l'organisation des scoutismes tchadiens et l'association de Dignité Internationale entendent poursuivre leur action dans les différentes communes que compte la ville de N'Djamena. Ensuite, les lieux de culte d'Ati ont reçu ce matin une visite du maire de la dite circonscription administrative. Le maire est allé remettre aux fidèles chrétiens des masques et des dispositifs de lavage de mains. Mamata Dibrin Alouk nous en dit plus. Sur orientation du gouverneur Djoubata, par ailleurs coordonnateur provincial du sous-comité de sensibilisation, les trois lieux de culte chrétiens qui comptent la ville d'Ati, à savoir l'église catholique, l'église évangélique du Tchad et l'église luthérienne, ont été dotés des milliers de masques de protection. En passant à chaque église pour la remise de ces masques, le maire de la commune d'Ati, par ailleurs membre du sous-comité de sensibilisation, Abakar Moussa Kaïdala, a rappelé que la Covid-19 n'est pas encore terminée. Et il faut faire en sorte que les lieux de culte et autres endroits de regroupement ne deviennent pas des nids de transmission de la maladie. Satisfaction totale exprimée par les responsables de ces trois lieux de culte à l'endroit du sous-comité de sensibilisation. Dans le même cadre, le lycée Assil Ahmad Khabash et l'école catholique associée d'Ati ont été également dotés d'une quantité importante de masques. C'est un don cette fois-ci de l'association Zilul Arsh par l'entremise de son partenaire local, la
l'association Pastagrique. En classe et dans la cour de récréation, les élèves se conforment toujours au port obligatoire de masques. Une prise de conscience saluée par le président de l'association Pastagrique, Achafi Ahmad Khalid, et le sous-préfet d'Ati rural, Ali Amin Brahim. Ces gestes de l'association Zilloul Arch a été chaleureusement salué par les responsables des 2 établissements scolaires bénéficiaires. Enfin, le président de la coalition Fils du Tchad, Faisal Hissène Hassane, a fait ce matin point de presse pour se réjouir de la création du département de bilinguisme rattaché au secrétariat général du gouvernement. Suivant. La coalition Fils du Tchad a mené depuis 6 mois un plaidoyer national pour la promotion du bilinguisme intégral auprès de l'Assemblée nationale, le ministère et les institutions de l'État. Comme résultat de ces plaidoyers, la promotion du bilinguisme est institutionnalisée à travers la création d'un portefeuille ministériel rattaché au secrétariat général du gouvernement. Cette étape représente une avancée majeure pour l'application du bilinguisme intégral au Tchad. Et tout le mérite revient au chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, qui, sous sa présidence, le bilinguisme connaît son âge d'or et son plein épanouissement. Au regard de ce qui précède, la coalition Fils du Tchad salue l'initiative et remercie la création de ces portefeuilles ministériels et convient que toutes les actions tenant à la promotion de son application sont le résultat d'une volonté manifeste et personnelle du chef de l'État. C'est ici également que se referme cette tranche d'information. Merci d'être de notre